Madame, Monsieur, bonsoir. Ce fait divers rappelle également la disparition subite de Paul Bastien, le tueur des cités de Pierrefitte en 1994. Je connais un certain Bastien, mais il s'appelle Alain. Et il jouait au foot sur le terrain à côté. Écoutez, Paul, le frère d'Alain, est impliqué dans des histoires de meurtre. Vem er du? Hvem er du? Après son entretien au palais de justice, l'écrivain Pierre Lamarre est très tourmenté. Je ne me sens pas tranquille. Je pars à la dérive, sorti du palais de justice. Je me dirige vers la voiture, mais finalement pris d'angoisse et de confusion. Je suis comme glacé, de frayeur, comme possédé. Je prends le chemin vers le parc municipal. Un endroit sordide afin de retrouver la trace du tueur, sadique et persécuteur. Une ombre. C'est une traque infernale, un enfer. Comment la fuir? Et là, le trou noir.
Je suis obsédé, complètement obsédé. Je sais pas où je vais, j'ai l'impression d'aller nulle part. Je suis perdu. Il fait chaud, c'est la canicule. Je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai plus d'horaire, je suis seul, livré à moi-même. J'ai toujours pas résolu les histoires de ce criminel. Dans le fond, je suis un raté. C'est un échec. Je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais, jamais. Dans ces tristes périls, des mois durant, que j'aille. J'ai l'impression de voir des ombres. J'ai l'impression de reconnaître. J'ai l'impression de perdre, j'ai l'impression de retrouver. En fait, je vois là et nulle part. Et ça m'épuise. Je n'ai plus d'interlocuteur, je ne sais plus à qui parler. J'erre dans les couloirs des RER, où que j'aille. Ça me repose. Ça me détend. Je passerai mes journées à voyager dans les RER. J'y passerai mes journées. C'est mon... C'est ma planque. Pour pas devenir fou. Je me repose ici. Peut-être pas devenir fou. Je m'isole, je me protège. Calme. Je suis en dehors de danger. Hors d'atteinte. Et qu'on me fiche la paix. Et qu'on me laisse tranquille. Je veux que cette histoire se termine. C'est en 1994 que j'ai décidé d'écrire ce livre. J'avais besoin absolu de le faire. Ça me démangeait, j'avais envie. Ce personnage m'obsède, j'en dors plus. Il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Même s'il est introuvable, de développer ce récit tout seul, quoi, dans de grande solitude. Et j'ai besoin de le rencontrer pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tu peux me donner des précisions sur cette expérience que tu as eue? J'ai décidé d'écrire un récit sur ce personnage. Mais est-ce que tu peux me le décrire physiquement? Il a tué de sang-froid un policier qui s'appelait Ragnar, de sang-froid 6 personnes en 94. T'imagines? Je te fais lire quelques pages et qu'en as-tu pensé du
T'as lu quelque part? Mais moi, tu sais, je crois un petit peu au surnaturel. Je crois qu'il y a des pouvoirs en place et qu'il y a des choses qui se passent. C'est sûr, dans une autre dimension, il y a des choses, même si on en rit maintenant, un jour on saura, ça sera scientifique. Donc je m'intéresse à ce domaine-là un petit peu, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de choses récurrentes, en fait, qui viennent. C'est toujours les mêmes habitudes, c'est toujours les mêmes descriptions, c'est toujours les mêmes... Il y a des choses et les gens ne peuvent pas inventer ça. C'est des choses que tu ne peux pas inventer. Donc il peut être fantôme, il peut être esprit, il peut... Je suis content de te rencontrer pour mettre en lumière ce récit qui soit publié. Ouais, moi il avait... Et qu'ils le lisent même, ce livre. Ouais. Peut-être la guérir de ces, Peut-être. de ces démons. Sentiment, moi, d'être pourchassé par ce type. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des ombres, je sens qu'il poursuit, qu'il pourchasse, comme si il savait que quelqu'un écrivait son récit. J'ai l'impression qu'à tout moment, qu'il peut réapparaître. Qui veut ma peau. C'est sûr, comment. Je m'endors plus, je deviens parano. Mais j'ai toutes ces obsessions, je les mets par écrit. Parce que c'est vrai que ça me tourmente, j'en dors plus. Hein? J'ai eu comme ça une expérience, une fois, je me rappelle, c'est marrant que t'en parles, en 95, je crois que c'était en avril 95, je crois. J'étais dans des toilettes publiques, je ne sais plus dans quelle occasion. Et ouais, il m'est arrivé une chose bizarre. Et donc j'allais utiliser les toilettes et j'étais la seule dans les toilettes, d'après ce que j'ai vu, les portes étaient ouvertes. Et puis j'ai entendu, il y a eu du bruit dans la cabine à côté de moi. Donc je me suis arrêtée, j'écoutais. Puis je suis sortie, il y a eu un bruit, un tapage, il y a une chasse d'eau. Et j'ai regardé. Et après, j'ai entendu du bruit dans la cabine d'à côté. Et quand je l'ai ouverte, j'ai vu vraiment quelque chose d'effroyable, quoi. J'ai vu vraiment Moi, ce qui m'intéresse dans son caractère, c'est qu'il a l'air très fluide, très vaporeux. Pour moi, c'est plus un fantôme, un esprit, comme on les appelle, plutôt qu'un être humain. Parce qu'il disparaît, il réapparaît, il tue, on ne sait pas. C'est très très fluide comme personnalité. Pour moi, ça ressort pas de l'humain. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, je sais pas. Ça veut dire que c'est réel, tu n'es pas en train de l'imaginer pour te rendre intéressant. Tu as vécu quelque chose qui t'a marqué. Je pense qu'il y avait une frustration. Je voulais absolument voir quel était le mobile. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un type qui va tuer 6 personnes de sang-froid? Moi, écoute, je suis très intéressée d'écrire un article, si c'est ce que tu veux, vraiment. Moi, je suis très très intéressée. Oui, donc j'aurais besoin peut-être un petit peu moins de romance, que ce soit un petit peu plus factuel, si tu peux, tu vois, c'est pour un journal, donc voilà. Je connais ta ligne éditoriale. Voilà, donc si ça t'intéresse, écoute, moi je suis ouverte à l'opportunité, il n'y a aucun problème, quoi. Je voudrais bien, tu permettrais que je mette j'évoque ton récit. Bien sûr, bien sûr, ce que tu as vécu.
L'œuvre de Pierre Lamarre parvient à rencontrer un grand succès, mais le tueur reste encore omniprésent dans l'esprit de l'écrivain. Aujourd'hui, en 1997, paraît ce livre de ces personnes que j'ai définitivement nommées détraquées. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être devant votre écran pour nous regarder. Ce soir, notre invité qui va nous parler de son dernier roman et nous expliquer ce qui l'a conduit à vouloir faire découvrir cette histoire et les raisons et les moyens par lesquels il s'y est pris. Je me retourne vers lui et nous vous écoutons. Probablement une de mes premières expériences de plateau et d'intervention pour parler de ce livre, de ce premier essai et sans prétention sur ce personnage qui m'a tant fasciné, qui est un criminel notoire et c'est un fait qui s'est passé entre 94 et 97. Ça m'a fortement touché parce que c'est un jeune homme et qui a du jour au lendemain décidé de tuer 6 personnes. C'est considérable. Dont un policier. Et m'ayant tellement touché, je me suis dit pourquoi pas l'écrire. En 96 pages, évoquer ce drame, c'est première fois que je le fais, ce type de drame, parce que on éprouve, nous tous, comme vous, sans doute, une étrange fascination pour le crime. Hein. Un fait divers, selon moi, qui peut intéresser l'auditeur, parce que il y a d'une part, ce qui est étrange, ce personnage, c'est que il a disparu. Donc j'ai dû faire ma propre enquête. J'ai dû solliciter, hélas, des amis de ce policier qui a été assassiné. C'est aussi ce qui m'a fortement touché, parce que je l'ai côtoyé, ce policier, c'est un homme très humain. Et je pense qu'il ne devait pas mériter ce sort dramatique. 6 personnes imaginées en moins de 3 mois. Et je voudrais que le lecteur s'intéresse à ce récit. J'ai cœur à partager, le lecteur et moi, ce petit récit intime. Ce que je regrette, sincèrement, c'est que je ne l'ai pas rencontré en personne.
Et il a disparu. Il est introuvable. Et il reste, j'ai comme mémoire, j'ai en mémoire ce personnage un peu fantasmé, si vous voulez, le fait que il est très jeune, je disais. Et qu'est-ce qui a pris à ce jeune homme qui je suis maintenant, à l'heure actuelle, pratiquement persuadé qu'on ne le trouvera pas, ce criminel. Se cache-t-il, n'assume-t-il pas ses actes? Et dorme-t-il tranquille, a-t-il la conscience tranquille? Peut-il peut-être avoir le courage, peut-être se profite peut-être des caméras, qu'il est peut-être, sinon, s'il a l'occasion de nous regarder, et témoigner à quel point je souhaiterais le rencontrer, pour qu'il puisse, peut-être pour lui-même, expliquer son acte et sans juger, mais voilà ce que j'ai envie d'exprimer. Mais je vous remercie et je vous remercie au nom de tous nos téléspectateurs. En vous remerciant infiniment. Merci.